Hello, my name's Andrew White. Donc vous venez de recevoir donc Andrew White, qui est un directeur de musique, ou plutôt un chef d'orchestre qui vient de Blackpool, donc à côté de Manchester. Hier nous avons entamé notre week-end musical par une grande répétition qui a duré 6 heures. Tous les musiciens sont restés concentrés pendant toute cet après-midi, et ça a été quand même assez dur. En fait, la venue d'Andrew a été pour en fait nous amener un son traditionnel et donner ce son-là à tous les Français, donc les gens du Bordeaux, Côte de Blaye, Brabant. Voilà. Donc c'est ça. Et puis il est très heureux d'être là. Hopefully, it'll then enhance the band's sound when they perform in concerts and competitions. Je suis tubiste, j'ai commencé il y a beaucoup d'années, quand j'avais 14-15 ans, par le saxhorn à l'école de musique de Jonzac. Et après, je suis passé au tuba, je suis allé au conservatoire à Bordeaux avec Philippe Legris, ensuite au conservatoire national de région de Paris. Après, en 2008, je suis rentré au CNSM. Et voilà, je joue en orchestre principalement avec l'Opéra de Paris, l'Orchestre national de France, l'Orchestre de Paris. J'ai rencontré Andrew White lors d'une masterclass à Londres. De cette rencontre, nous sommes liés d'amitié humaine et musicale, et je suis allé plusieurs fois le rencontrer en Angleterre dans son travail pour assister aux répétitions de brass band anglais, aux cours de direction, et savoir aussi comment travaillent les brass bands anglais, parce que la tradition des brass bands vient d'Angleterre depuis 1840, et je lui ai proposé de venir faire travailler donc le brass band que je dirige sur la région, pour qu'il apporte la touche british, la touche anglaise et traditionnelle dans le travail autour du brass band. Pourquoi ce concert? Déjà aussi pour faire connaître aussi le brass band, qui est à l'intérieur de ce brass band, il y a beaucoup de musiciens professionnels et aussi des musiciens amateurs. Et c'est un ensemble qui est très peu connu en France. Ça commence à se développer. Il y en a un peu plus d'une centaine en France maintenant, alors qu'en Angleterre il y en a 8000. On a voulu créer un événement, voilà. Il y a eu un travail qui est fait avec le chef pendant 2 jours. Les musiciens ont joué 12 heures pendant 2 jours. Le travail, le concert en fait est l'aboutissement du travail fait entre le chef et les musiciens. Et par-dessus, j'ai voulu faire intervenir un soliste français qui était de la région, qui s'appelle Emilien Couret. Et qui est venu jouer en soliste avec le brass band sous la direction du chef et aussi sous ma direction. Les prochains événements en fait du brass band côté cuivre et de l'association, c'est un festival qui se déroulera du 31 mars au 3 avril dans la citadelle de Blaye, où en invité nous aurons le quatuor de cuivre Epsilon, un quatuor qui va fêter ses 30 ans en 2016, donc ce sera l'occasion. Il y aura autour de ce festival, concours de quatuor de cuivre, jeunes talents, il y aura un concert du brass band avec les solistes, un concert des solistes, une initiation
aux instruments de la famille des cuivres. Il y aura une soirée jazz, 2 jours de concerts éducatifs et un concert de clôture, parce que durant ces 2 jours, il y aura beaucoup de stagiaires, de jeunes musiciens cuivres de la région qui vont participer à un stage, une masterclass de l'ensemble Epsilon. Et tout ça organisé par l'association Côté Cuivre, tous les bénévoles et les musiciens professionnels bénévoles qui vont encadrer tout ce festival. Il y aura une performance lors du festival. Nous allons faire une création qui est un tour du monde en musique et artistique. Nous aurons la chance de faire une création avec un dessinateur qui s'appelle Maxime Garcia. Et lors des séances scolaires, pour résumer, ce sera un personnage qui fera le tour du monde. Ce tour du monde sera mis en musique et en dessin. Le dessinateur dessinera des monuments phares de chaque pays, pendant que les musiciens joueront une musique en rapport avec le pays en question. Et donc tous les enfants qui viendront écouter et voir ce projet, ce sera une avant-première pour eux en fait, parce que c'est la première fois qu'on arrive à mélanger comme ça dans le côté musical et la création artistique en direct. Donc ce sera une belle performance. Donc rendez-vous du 31 mars au 3 avril 2016 dans la citadelle de Blaye, à Blaye.